Mais c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Et on va passer par les offrandes, en mon œil, et on dit que ton équipe, ou on acte si calme.
Vous savez, l'homme, si on dirait il faut 50 000 euros pour être sauvé, tout le monde dit qu'il travaille. C'est un choc. Quand on a dit il faut 50 000 euros, ça veut dire rien. Comme dire comme nègre. Pour avoir le ciel, mais là c'est gratuit. Amen. Là c'est gratuit parce que le roi des rois l'a payé à la croix. Donc soyons intelligents, acceptez Christ. Amen. Amen. J'aimerais un autre frère qui va chanter pour la gloire de notre Dieu. Il va chanter pour honorer Dieu. Il ne sait pas chanter, mais c'est pas ça qui compte. C'est avoir un cœur. C'est un cœur. Mais je dis qu'il ne sait pas chanter, mais il sait chanter un peu. Mais il est toujours pour être dans le piano. C'est le piano. Mais maintenant, ça va annoncer. Amen. J'ai vu un frère qui m'a dit priez, on va prier pour les malades. Une requête au fait tous, j'ai vu un neveu à lui, il est allé à Montpellier, il s'est très grave. Il a dit si Dieu ne met pas sa main pour l'intervention de Dieu. C'est un chrétien, c'est un ancien. Ceux-ci qui souffrent, sa famille, ils sont bouleversés, mais il a Dieu avec lui. Amen. C'est ça le principe. Ici, là, ce qu'il y a des malades, n'importe quelle maladie, Dieu est tout puissant. Amen. On lève la main et on va prier pour cela. Et notre responsable, il va prier pour les malades. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur, te remercier pour la grâce, Seigneur.
soit révélée la gloire de ton foi. Ta parole dira que la foi fait mouvoir le bras de Dieu. Moi, je sais que tu es capable d'intervenir, de guérir, de maladie. Que rien n'est impossible à toi, mais que tout est possible à celui qui croit en toi. Seigneur, nous plaçons ces cas, ces besoins qui ont été cités. Seigneur, tu as le pouvoir de guérir toute infirmité. Nous te demandons d'apporter des bonnes nouvelles. Nous te demandons de le guérir de toute maladie, Seigneur. Nous croyons en toi, nous croyons dans ta parole. Ta parole est puissante, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Et nous croyons en toi. Seigneur, interviens dans le nom de Jésus. Amen. 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 Pour l'écouter, un témoignage. Amen. C'est beau un témoignage. C'est un témoin de Christ. On appelle le petit Christ. Et on va appeler notre frère Marc. Et que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, tout le monde me connaît, quoi. J'ai 67 ans. Et j'ai bourlingué dans ma vie. J'ai beaucoup de choses à raconter. Il me faudrait un roman. Alors je vais être court. Je vais donner un petit témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Voilà, de tout jeune déjà, j'étais fasciné par les gangsters. Partout, par les voyous. Partout. Par tous les gens qui faisaient du mal, j'étais fasciné par eux. Et je voulais me considérer comme eux. Alors j'ai traîné, j'ai bourlingué partout. J'ai travaillé avec des Algériens, avec des Marocains, avec des Espagnols, avec des Yougoslaves, avec des Colombiens. J'ai travaillé partout, j'avais des adresses de partout. Bref, après là, j'ai commencé à moi-même à m'enfoncer dans les ténèbres. Voilà, j'étais seul, j'avais la solitude. J'étais misérable. Je me croyais un homme, mais non. J'étais un homme de paille. Alors, là, j'étais seul. Et j'ai trouvé des gens de bonne volonté. Je tiens à remercier mes pasteurs. Ils sont aussi, qui m'ont relevé, qui m'ont relancé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Amen. Amen. Et c'est beau la parole de Dieu. Dieu lui a fait reconnaître que c'était un homme de paille. Mais comme dit la parole, une vapeur, moins de ce qu'on a paille. Une vapeur is gewoon dan de schoenen van de show, de plaats van bouwen is Parijs. Nous sommes ça. Une vapeur. Il y a Dieu au milieu de nous. Parce qu'il y a des cœurs sincères. Amen. Le juif, il y a des cœurs, quand il y a un cœur sincère, Dieu se manifeste. Alléluia. Non, c'est se manifeste. Amen. Amen. Quand on va non. Pour lui, on ne regarde pas, quand il y a des artistes, Dieu ne se manifeste pas. Mais quand il y a des esclaves de Christ, Dieu se manifeste. Amen. Donc il y a qu'à faire la guitare, je peux dire que tu peux cantar. Ok, cante qui est. Deixa eu ver o Santo Espírito que conduz todos nós.
Cuando se ha venido a adorar al Rey, yo he venido a adorar al Rey. Al Rey, yo he venido a adorar al Rey. Cuando se ha venido a adorar al Rey, yo he venido a adorar al Rey. Gloire à Dieu. Et le roi est au milieu de nous. Amen. Vous écoutez un témoignage. Amen. Yo, vous connaissez, c'est un cri de petite. Mais on va. Croyez-moi que Dieu l'a changé. Amen. Croyez-moi, mais ce n'est pas moi à témoigner, c'est à lui. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Amém. Amém. És um honor e um privilégio estar eu aqui, meus irmãos. Vai-nos contar como vai tratar Deus. Amém. Abans ja ho sabeu, no vinc pas veure les coses de Déu, no vinc pas veure les critiques. Vaig criticar-me. Era mala persona. I bueno, feia treballs que eren massa guapos, no veiem els espanyols. Els ajudava a plantar. Demani perdó. I bueno, feia coses que anaven pas bé, el treball. I vaig tindre a passar per una prova força dura, per poder obrir els ulls i conèixer Déu. A vegades cal passar per camins durs. I aquí, llavors ja ho sabeu, el meu fill va caure malalt. Vaig dir demanar un paller. Vaig passar 5 mesos. Tenia la malaltia. I, bueno, sabien pas si s'escoltaria. I vaig xinio sobre xinio seguida. I, bueno, clar, és aquí que vaig girar cap a Déu. Quan hi ha un problema, que les coses encara se giren cap a Déu. I vaig fer una pregària simple, vas pagar, em coneixi parlar de Déu. M'he gustat el meu fill i m'adonaré a tu, que m'hi era el 100%. T'ho prometo. I Déu me va respondre. Vaig obrir la Bíblia a l'esar i va dir, tinguis pas por, no morràs, xamegaràs, passaràs pel foc, passaràs per les espines. En el fons ho tens la porta oberta. I ho va ser ell que va salvar. Va ser així Déu cada dia. I ja veieu s'ho canviat. És pas jo que s'ha canviat, és Déu que m'ha canviat. Doncs, consell que us doni si coneixeu pas Déu, seguiu-lo, que és la veritat. Jo al costat ho aprendre, ja ho compreni. I el rebasseixi cada dia. 24 hores sobre 24. Merci del meu cos i del meu glòria a tu, Pare Sant. Que Déu us beneeixi. Béni soit Dieu. On appelle ça une transformation de vie. Quelqu'un qui passe des ténèbres à la lumière. Comme ça fait des années là. Il se souvient. Je lui ai parlé de Dieu, ça fait 10 ans peut-être. 10, 12 ans. Il m'a dit de tout. Il m'a insulté, il parlait mal de Dieu. Parce que mes paroles étaient faibles. Mais la parole de Dieu est comme un marteau. Et quand elle touche, elle brise le roc. Elle a été brisée de la présence du Seigneur. Nous chantons un chant à la voix du Seigneur. Et puis nous écouterons le beau message de la parole de Dieu. Amen. Yeah.
approcher de Jésus. Nous le disons sans cesse, en prêchant, en chantant, en priant. Je t'en supplie, approche-toi de Jésus. Amen. Vous avez une preuve vivante. Ernest de 70 ans. Croyez-vous si depuis le temps, il n'est pas fou, Ernest, hein? C'est un homme, on le connaît. Au bout de 70 ans, il se sera aperçu que ce ne serait pas vrai. S'il est là, qu'il donne toute sa vie, tout son temps pour Dieu, c'est bien pour quelque chose. Alors donne ton cœur à Jésus. Nous allons prier pour le serviteur de Dieu. On va courber nos fronts, s'il vous plaît. Et moi, demandons mon nom, qu'il puisse placer le serviteur devant la face du Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon âme te loue, mon âme te rend grâce, Seigneur. Seigneur, je te présente, Seigneur, ton serviteur. Seigneur, qu'il puisse avoir un mot pour chacun de nous, Seigneur. Qu'il puisse donner, Seigneur, un mot à propos, Seigneur. Pour la gloire, Jésus. Voilà, on dit Amen. Amen. Voilà, ça va être court et précis. C'est le plus important. Nous ne sommes pas là pour passer un moment, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Amen. Le but des serviteurs, ce n'est pas de monter à l'estrade et de prêcher et de faire voir qu'on sait parler ou qu'on sait dire les choses. Non, le but du serviteur, quand nous avons fait nos études il y a plus de 40 ans de ministère avec les anciens, on était 17, on est monté de Perpignan, et le but de l'évangile, ça a été de nous apprendre et nous faire comprendre que le serviteur est là, non pour prêcher l'évangile tout simplement, mais pour sauver les âmes. Amen. Le serviteur doit avoir l'amour des âmes. S'il n'a pas l'amour des âmes, il vaut mieux qu'il reste chez lui. Plein d'âmes qui sont en train de se perdre. On va passer au coach. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, les serviteurs? Il faut aller les chercher. Vous savez ce que dit la Bible? Allez et arrachez-les du feu. Ils sont dans le feu, il faut les sauver. Si on ne s'en occupe pas, moi je vous promets, devant Dieu, qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. Parce qu'on n'aura pas fait le travail qu'on doit faire. Et ce soir, il est très important, comme a dit Gino, j'ai presque 70 ans en comporte, et comme il dit, on n'est pas des fous, Gitano Force intelligent, on est tous intelligents, du plus jeune au plus vieux, et on sait ce qui est bien et mal, et on sait que tout va mal. Si on regarde le monde, les informations, tout me dit que Jésus est de retour. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors c'est le moment de mettre la pendule à l'heure. Comme on fait tous les ans en octobre, on la recule, et l'été, on avance. Et on sait à l'heure que nous marchons. Mais c'est le moment favorable, peut-être ce soir, qui vous dit que ce ne sera pas la dernière réunion. Alors c'est le moment de donner sa vie à Dieu. Alors ce soir, le thème du message, c'est simple, hein, parce que Jésus était simple. Jésus n'était pas compliqué. Vous savez, il parlait l'hébreu, le grec, l'araménien. C'était un professionnel des langues. Il connaissait toutes les langues. Mais il n'a pas utilisé de ces grandes phrases. Il a parlé avec un cultivateur, il a parlé de la terre. Sinon, ils n'auraient pas compris. Maintenant, nos jeunes, Dieu leur a donné la capacité de comprendre et de prêcher l'hébreu, le grec et tout ce que vous voulez, mais savoir combien pèse une étoile ou combien mesure le ciel, ça ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est de connaître l'amour de Dieu qu'il a pour toi. Alors ce soir, j'ai intitulé, comme font les jeunes, je l'ai dit hier, j'ai intitulé ce message, c'est simple, vous verrez, simple, mais très très simple, du cours élémentaire, ça va être. La grâce se transforme en scandale. Alors on va prier Dieu avant, et puis on ouvrira le message, ça va être très court et précis. Ce soir encore, tu as l'opportunité de partir de ce lieu. Moi j'ai la responsabilité ce soir d'apporter le message que Dieu a dit dans mon cœur, dans toute la simplicité, et j'ai une responsabilité, mais tu as la responsabilité. Sache que peut-être tu es rentré dans cette salle perdu, et tu peux repartir sauvé.
Alors, les deux sont dans ton camp, c'est à toi de choisir et d'ouvrir ton esprit et de voir la réalité des choses. On vit dans un monde pourri. Il n'y a plus rien qui va. Je parle, moi, avec les gens, j'essaye de dialoguer pour savoir ce qu'ils en pensent, et j'ai parlé, souvent je parle, on me dit, alors, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, il dit, on ne sait pas où on va, mais on y va. Vous comprenez, on va face au mur. Alors nous avons le temps de tourner le volant et faire une escapade et sortir du danger. Sortir nos maisons, Amen. sortir vos enfants du danger. On aime nos enfants, on ne s'estime pas. Si on les aimait, on sait qu'ils vont passer par la grande tribulation. Il y a la situation, il y a la solution ce soir d'échapper à tout ce qui va arriver. Cette catastrophe, des catastrophes épouvantables. Vous avez vu quand il y a eu le tremblement de terre à Perpignan? J'étais en tournée, moi, et j'ai allumé la radio, c'était 8h30, 9h, France Info, et il disait panique dans la population gitane de Perpignan. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est un tremblement de terre. C'est pas grave, un tremblement de terre. Dans toute fouge. Dans l'aéroport, dans les champs, une poterie, parce que les gitanes, il n'y a pas de sous les eaux. On a peur. C'est vrai. C'est vrai, si on nous dit la télé ce soir, il annonce maintenant, il che vient beaucoup scopre, et il nous dit, non, ils sont tremblements de terre, c'est une chose, écoutons fouger là. On n'écoutera même pas la parole de Dieu. Alors c'est le moment d'échapper à tout ce qui va arriver. Moi je vous donne un conseil et je ne suis plus responsable de ce qui va se passer après. Alors on va prier Dieu, je vais demander au responsable Tony qui prie pour la parole de Dieu. Seigneur, je te prie de bénir ton serviteur, de lui donner tes paroles à toi, qui ne reviennent pas à toi sans faire de l'effet, et d'ouvrir le cœur de l'intelligence de l'auditoire, qu'il puisse comprendre la parole. Nous demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, on dit Amen. Amen. Voilà, comme je vous ai dit, quand la grâce se transforme en scandale. Alors, on va commencer à lire Luc 19 du verset 10. Jésus dira à la foule, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Pourquoi a-t-il dit ces paroles? Et pourquoi la grâce s'est transformée en scandale? C'est parce que Jésus se trouvait dans cette ville magnifique de Jéricho. La Bible dit qu'il entra dans Jéricho. Jéricho, c'était un peu un oasis, vous le savez déjà. Et tout le monde le sait, c'était une ville touristique, comme si on pouvait dire la Côte d'Azur Nice, des palmiers, ville de lumière, une ville extraordinaire. Et Jésus est rentré dans la ville, nous dit 19 verset 1, et il traversait la ville, et là, il y avait un homme riche. La Bible dit qu'il était riche. Cet homme se nommait Zachée. Il était chef des publicains. Un homme mauvais comme la peste. Un homme qui faisait payer ses contemporains, ses amis, sa famille, son peuple, sa tribu, les impôts. Et il payait les impôts et celui ou celle qui ne pouvait pas payer ses impôts, selon la tradition, il prenait même les enfants. Alors c'était un homme qui n'était pas aimé par la communauté juive. C'était un homme pieux, un homme qui croyait en Dieu, mais en réalité, il n'avait pas fait la rencontre. Et la Bible nous dit que cet homme avait entendu parler qu'il y avait Jésus qui passait dans Jéricho. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être c'était par curiosité. La Bible dit qu'il ne s'est pas approché parce qu'il avait besoin. Non. La Bible dit qu'il voulait voir qui était Jésus. Pas par besoin, mais par curiosité peut-être. Et je ne sais pas de la manière que vous êtes venus ce soir. Cela ne m'intéresse pas, mais je ne sais pas si tu es venu pour passer un moment, parce qu'il fallait pas plaire une porte,
Ou peut-être parce qu'on s'ennuie à la place du preach, et qu'à la place c'est toujours du même, c'est toujours la même chose, et je ne sais pas de la manière que tu es venu, ni quel est ton besoin, ni ta difficulté, ni ta peine, ni ta tristesse. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Mais cet homme, lui, est venu par curiosité. Et il a voulu voir qui était Jésus. Mais malheureusement, sa taille ne lui permettait pas de le voir parce qu'il y avait une nombreuse foule. Et il ne pouvait pas voir qui était Jésus. Et la Bible dit qu'il courut. Vous vous rendez compte? Quelle curiosité extraordinaire. Il n'a pas marché. Il a couru en avant. Et il est monté sur un arbre pour voir qui était Jésus. Et là, quand Jésus est passé, il s'est arrêté sur place. Et vous allez voir comment la grâce se transforme en scandale. Et il va s'arrêter et il va l'appeler par son nom. Zaché, fan de terre, descends, il faut que moi, Jésus, je demeure dans ta maison. Amen. Amen. C'est magnifique. La grâce, c'est ça. Et Zaché, la Bible dit qu'il le reçut avec joie. Mais les contemporains qui étaient là, la gente qui critiquait, la gente qui murmurait, ils n'étaient pas contents. Murmuraven Jésus. Ils ne l'ont pas critiqué, Zaché. Pourtant, el dolent feia mal, xugaven, se mataven. Els agafaven les criatures. Ce n'est pas Zaché qu'ils ont critiqué, c'est Jésus. La grâce, celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui est là pour sauver l'humanité. Alors ils l'ont critiqué, vous savez ce qu'ils ont dit? Il est allé manger et loger chez un pécheur. Alors la grâce se transforme, je ne sais pas combien d'hommes il y avait, je ne sais pas combien de personnes il y avait avec cette critique, mais la grâce s'est transformée en scandale. C'est pour ça que Jésus a dit, car le Fils de l'homme est venu chercher, il a voulu leur faire comprendre. Et c'est ce que je voudrais ce soir, rapidement, que vous compreniez que la grâce ce soir peut se transformer en scandale. Comment? Eh bien, si tu la refuses, que tu pars chez toi et que tu n'acceptes pas la parole de Dieu, cette grâce va se transformer en scandale pour ta famille. Il dira, car le Fils de l'homme, 80 fois dans la parole, Jésus se nomme ainsi, le Fils de l'homme. Il dira, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Il s'adressait à ces gens mauvais, ces gens qui ont transformé la grâce en scandale. Il leur dira, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Amen. 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 Mais d'où est-il venu? D'où me dit? Ça marche. La parole de Dieu dira, c'est Jésus lui-même qui dira dans Jean 6, 38, il dira, je suis descendu. C'est ça la grâce. Il s'est dérangé pour toi ce soir. On ne peut pas le voir. Il est comme le vent, mais on peut le ressentir dans nos cœurs. Et il dira lui-même, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. C'est-à-dire Dieu le Père. Il l'a envoyé du ciel ici à la terre. Et je disais à moi-même tout à l'heure, mais quelle était la volonté de Dieu? De meu porquê vas enviar? Quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, est-ce qu'elle était de punir? De nous juger? De nous pointer du doigt? La volonté de Dieu était de nous condamner? Non. La volonté de Dieu était, ou la mission de Jésus était de sauver l'humanité. Amen. Amen. Et le
Je vous le dis, je le ressens dans mon cœur. Amen. On ne dit pas parce qu'on doit le dire, mais je le dis parce que je le crois de tout mon cœur. Amen. 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 Et voyez ce que dira Jésus. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui. Il aurait pu nous juger. Moi, le premier qui vous fait l'évangile, je n'avais pas, je ne vais pas, et je ne méritais pas cette grâce. Et une choureille, un bustero, un borracho. J'avais beaucoup de défauts, mais terribles, tous les. J'avais tout pour déplaire. J'avais aucune qualité pour plaire à Dieu. Et il est venu me chercher là où je me trouvais, dans mon angoisse, dans ma tristesse, parce que je vivais très très mal dans l'alcool. J'étais dépendant de l'alcool, et on va tout ça. Je vivais tous les jours, cada dia, comme les ivrognes qu'on voit, sans énumérer des noms. Vous savez ceux qui ont perdu le nom? Il y en a plein qui ont perdu le nom. Si se dit un Santino, excusez-moi Santino. Vous savez comment on l'appelle? Un borracho. Et si c'est un doré, il a perdu son nom. Plus d'identité. Le péché défigure. Qui est-ce? Et je vous regarde. Oui, et Jésus dira, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Nous avons l'opportunité ce soir de partir avec la paix dans nos cœurs. Vous savez ce que c'est de dormir en paix? Ça ne se te dit pas. Quand j'étais dans le monde, que la vie travaillait et que je faisais un travail malsain, malpropre, me tegava avec la maison motive. Tenia por que la policia vingués a terra. I vindran a terra, la policia. Per me che si aspettano, io sono venuto, vedo cose, faisais des mauvaises choses, qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et je croyais être quelqu'un. Mais en réalité, il pleurait de tout. Ça ne se voyait pas que j'étais un alcoolique. Ça ne se voyait pas. Vous savez pourquoi ça ne se voyait pas? Parce que comme je gagnais un peu d'argent, ça cachait mon défaut. Mais en réalité, il est comme mes compagnons. Vous savez qui c'était, mon compagne? Fa parler si filmar et le pont madre. J'étais pire que lui. Mais il n'avait pas besoin de travailler. Il en avait travaillé. Vous me suivez? Alors le péché était caché. Alors je ne méritais pas la grâce de Dieu. Mais il t'en paraît. Rien du tout. Mais j'ai fait qu'une prière. On dit, il y a un médium qui a apporté l'évangile dans une toile qui était le genou. Il nous a apporté, nous a prêté la tente, on a fait un ovale, il nous a fait une réunion. Et j'avais de l'angoisse. Il fallait que je boive, pas mon cœur. Il fallait que je boive de l'alcool. Et j'ai fait qu'une prière muette dans mon cœur. J'ai dit, si c'est vrai ce qu'il dit cet homme, si c'est vrai que tu peux me délivrer de la boisson, de l'alcool et de quel malestar que tu, si c'est vrai que tu es venu non pour juger, mais pour délivrer et pour sauver, qu'aime-moi. Amen. 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 Je vous le dis devant l'Esprit de Dieu. Il est descendu comme un feu. Un feu m'avait espanté. Je me suis effrayé dans cette ovale. Et j'ai commencé à pleurer comme une chaleur terrible en moi. Ça a été fini. Délivré complètement. Plus d'angoisse avant de quelques secondes. Avec quelques minutes, quand Maïentan combine, ma femme était couchée, elle dormait avec mes petits, elle se voyait plus tard. J'ai vu la beauté de mes enfants. On se qu'il y a mis page. C'est mon père qui s'en occupait. J'étais tous les temps dans les bars, dans les boîtes de nuit, en train de m'embourcher. S'il y avait des enfants malades, c'est mon père qui s'en occupait. Et ce jour-là, mes yeux, les écailles de mes yeux vont caudre. Parce que mon spirito intendit, ben pleuravi comme une écriture. Et je me suis couché dans mon lit, vous serez bien couché. Parce que vous ne voulez pas ce qu'on me donne. Je ne voulais pas que ma compagne m'entende pleurer. L'orgueil qui vient de Dieu. Mais il va essayer de délivrer complètement. Amen. Vous savez ce que je faisais? Voyez, si la grâce est bonne, magari non mi donne. Lo matavi.
pare dolent, la meva gent, la meva dona, a vegades com tot. Jamais me van dir res, mai, pas un mot. Je ne méritais pas cette famille. Mai m'han dit res. Mais quand je me suis converti, vous dites qu'il ne me passe pas loin de le dire. Je le dis et je n'ai pas honte de le dire. Quand je me suis converti à l'évangile, à qui veut la beauté de ma femme? Pas la beauté corporelle, la beauté de bonne donna. Brave, comment il me dirait? La gentillesse de ma femme, l'amour qu'elle avait pour moi. Oui, vous savez comment il fait? Il dit que c'est de terre. Mais tu comprends là. Elle s'est assise, on était tous les deux. Il va me faire la main. Et je lui ai demandé pardon. Tu as demandé pardon. Tu as demandé pardon pour tout ton mal que tu as soulevé. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à pleurer. Vous ne pas, non, mes filles, après, je te demande pardon. Amen. Amen. C'est ça la grâce. Oui, le Fils de Dieu est venu non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Vous savez qu'un gitano sto capable de me la pardonner le Salvador, pour ce chose. Ma jamais fait, fils de terre, je n'aurais jamais fait ça. A me capable de le faire. Parce qu'on va battre, mais nous sommes battus. Mais mai m'a dit à me dire, encore qu'il est mort. Et maintenant, vous savez ce que je fais? Je demande pardon, j'embrasse et s'il faut me mettre à jour, je le fais. Amen. Ça, c'est la grâce. Amen. La grâce, il ne faut pas qu'elle se change en scandale. Amen. Vous avez vu ce que nous l'avons? Peut-être qu'il y en a. Ah, parce que comment vous pensez, quel pasteur? Mais il ne faut pas regarder les pasteurs. L'homme va parler, va lui parler, yo. Je ne vaux rien du tout. Il ne faut pas regarder l'homme. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Ayons les regards sur Jésus. Amen. C'est de l'amour. C'est pas moi, c'est lui. Alors, qu'est-il venu chercher? Il nous dit qu'il est venu chercher et sauver. Amen. Mais qu'est-il venu chercher? Son peuple bachelier, vous savez, nous les hommes, me dira si vous se passe, on cherche toujours quelque chose qui a de la valeur. Mais tant que non, Max, on ne cherche pas quelque chose qui vaut rien. Vous savez, si on va dans la rue, ça me vient à l'esprit, à l'idée, et on marche, il vient une pêche de kibre d'un centime, on ne se baisse pas. Il y a pas bene. Un centime, on ne se baisse pas. 4 gitans, on se baisse. On ne sent pas. Mais si on boit un billet mort de 500 €, on se mettrait à genoux. Je me mettrais à genoux comme vous. Amen. On cherche toujours quelque chose qui a de la valeur. Amen. Amen. Mais qu'est-il venu chercher, Jésus, de valeur? Qui vient de valeur tout ça? Qu'est-ce qu'il y avait de valeur sur cette terre? Mais je voulais vous dire, il est venu chercher les drogués. Amen. Aucune valeur. Parlons près pour eux, ça se voit qu'on passe. On ne veut pas. On les évite. Et pourtant, t'es le ministère de Dieu. Rampo, te poden faire quelqu'un de mal. Te poden parler mal. On les évite, on ne porte pas la parole de Dieu. On n'essaye pas de sauver. Mais lui, il est venu chercher de valeur les alcooliques, les drogués, les voleurs, les menteurs, les meurtriers. Amen. Ce que la société ne veut pas. On se voit en page. Et lui, il est venu de son ciel de gloire pour sauver ces gens-là. Et ce soir, si Jésus est là, c'est pour te sauver. Amen. Je vais vous dire quelque chose, il m'en voulait au passe. Et ne m'en veuillez pas, surtout. 4 qui on en vaut la peine. Et ce Massassan, il est trop pur, trop saint, pour qu'il vaille la peine de venir, et vous vous rendez compte qu'il se met devant toi, et il se met à ta disposition, et il te dit, que veux-tu que je fasse? Amen, c'est important. Oui, qu'est-il venu chercher de valeur? Eh bien, ce que la société ne veut pas. Et voyez ce que dit Jésus. Je ne suis pas venu appeler les justes à la repentance, mais les pécheurs. Amen. Amen. Il dira, ce ne sont pas les bien portants
tombés, qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Oui, amen. Et aujourd'hui, ce soir, il y a des malades à cause du péché. Je sais que dans ton cœur, et je le sais de tout mon cœur, ce n'est pas parce qu'on doit le dire, je sais que dans ton cœur, tu n'es pas satisfait. Il te manque quelque chose. Le jeune homme riche, il avait tout. Et le riche, et le giovane, devait se voir pour. Et il avait toutes les qualités. Et le juif, il respectait la loi mosaïque à la lettre. Et Jésus lui a dit, te manque coude sur le clocher. Il y avait quelque chose qui ne tenait lié. Et je sais ce soir de tout mon cœur, parce que l'Esprit me le dit, qu'il y a là ce soir, qu'il t'y manque un petit couple. Je ne sais pas ce qui te gêne dans ta vie spirituelle et qui t'empêche d'avancer, mais sache qu'aujourd'hui, Jésus veut te délivrer. Amen. Eh bien, que faut-il faire pour être sauvé alors ce soir? Et nous prierons le Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut préparer le carnet de chèques? Est-ce qu'il faut aller au distributeur prendre quelques billets? Non. Zachée, il a fait quelque chose. La Bible dit qu'il le reçut avec joie. Amen. Et Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Amen. Amen. Et il a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. Amen. C'était la loi. Vous le lirez dans l'Ancien Testament. Quand on faisait du tort à quelqu'un, il fallait lui rendre 4 fois plus. Et il dira, si je fais mal, eh bien je rendrai 4 fois plus. Gloire à Dieu. Il s'est repenti devant Dieu. Amen. Alors que faut-il faire pour être sauvé? Ben, c'est facile. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. C'est quoi croire? C'est facile. Hein? C'est d'être convaincu qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je sais qu'il y en a qui ont besoin de la grâce de Dieu ce soir. Oui. Dieu ne ment pas, l'Esprit ne ment pas. Alors on fera un appel avec la permission de Dieu. On va jouer une petite mélodie. J'aimerais que tout le monde puisse couper les fronts. Et je vais vous demander une chose importante. Sois honnête avec toi-même. Non vuoi ti spaseio, regarde pas ton voisin, sii onesto con ton corps. Si te manque quelqu'un, Dieu te va donner. Alors on va faire un appel avec la permission des anciens, il y a même le responsable. Hein. Celui qui lui manque quelque chose dans son cœur. Le gars où je demande, on prie les frères. Celui qui a un vide dans son cœur. Où c'est qu'il y a? Amen. Que sont pas joureuses, malgré tout ce qu'ils peuvent avoir, il leur manque quelque chose. C'est cette paix spirituelle, et bien qu'il lève sa main. Si ils onestes, Madame. Amen. Merci. Amen. Dieu t'a vu. Merci, frère. Merci pour ces 4 mains. Amen. Amen. Merci pour Amen. ces 6 mains qui Alléluia. nous ont levées. Dieu veut te donner la paix. Gloire à Dieu. S'il y aurait une 7e main, Dieu t'a vu. Merci, frère. Amen. Vous pouvez descendre vos mains, Dieu vous a vu. Il y a 7 mains qui se sont levées. Mais je sais qu'il y en a encore des rétrogrades, peut-être, qui sont repartis et qui sont là ce soir. Sache que Dieu te espère. Amen. Il t'attend les bras ouverts. Il n'est pas là pour te juger. Il pourrait te juger. Mais il est là pour te pardonner. Il peut te prendre dans ses bras. Accepte-le ce soir. Il n'y a rien qui peut satisfaire un homme. Ni le sol, ni rien. Plus on en a, plus on en voudrait. On n'est jamais content, on n'est jamais satisfait. Mais ce soir, si je laisse me tourne, accepte Jésus. Encore une seconde ou deux. Il y a 7 mains qui se sont levées, 7 cœurs. Merci pour cette 8e main. Encore quelques secondes et nous prions le Seigneur. Ne laisse pas échapper la grâce. Qu'elle ne se transforme pas en scandale ce soir, mais que ce soit une bénédiction pour moi. Alors on va prier le Seigneur. On va remercier Dieu pour ces moments, pour ces cœurs qui se sont levés. Et je vais demander au pasteur Gino qui prie
pour ces mains. Nous te louons, Jésus, nous te glorifions, Seigneur. Combien ta parole est même pas à toi, ça a fait de l'effet dans les cœurs. Toi, tu trouves les chemins des cœurs, Seigneur. Nous prions pour ces hommes qui ont levé leurs mains. Te demandant que ta parole bouleverse leur cœur, qu'elle porte d'autonomie. Glorifie-toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Voilà, on dit Amen. Amen. Voilà, l'appel, c'est Kapapazaki. Je le lis à toutes les réunions. Quand c'est là, sur ton cas. Uite te bé, a dins els sants espirituals, guanya la teva vida com és. Passa un escanet de la teva vida i veuràs el que vamos fer. Perquè ho saps el que vamos fer. On ne sait ce qui va pas bien, mais volem pastischer. C'est tellement important qu'on ne peut pas le laisser. Mais sache que ce qui est important pour toi te mène en enfer. Et amène pas toi tout seul, amène ta femme. Et si tu as des enfants qui sont majeurs, ils les amènent en enfer. Donc c'est le moment d'accepter Dieu et de dire même ça dans mon cœur. Et comme dit un Gino Mikasa, elle appartient à Dieu. Amen. Moi et ma maison, Josué dira, 24-15 Josué, nous servirons l'Éternel. Amen. Voulez-vous que Gino cante un petit coup d'eau? Amen. Dulces mi palabra, tú eres agradable. Tú eres mi pequeño, no voy a dejarte. No temas ni desmayes, porque yo soy tu padre. En ningún momento no voy a dejarte. Sigue para adelante, sigue caminando, porque las puertas te se están abriendo. No tengas miedo, yo voy a ayudarte. En medio de la noche no voy a dejarte. Solo descansa mi mano, que tú eres mi niño, ahora que yo amo. Tú eres empezar porque mi niño, que tu hermano, te he dicho que eres mío. Siempre estaré yo a tu lado. Solo descansa mi mano, que tú eres mi niño, ahora que yo amo. Tú eres empezar porque mi niño, que tu hermano, te he dicho que eres mío. Siempre estaré yo a tu lado. Tenemos que levantarse, que el Señor y Jesucristo nos viene pronto para llevarse. Tenemos que levantarse, el Señor y Jesucristo nos viene pronto para llevarte. Ay, yo quiero sentir lo mío de tu poder, ay, de tu agua viva, ay, de tu obra con mi ser, ay, de tu agua, de tu alma, ay, de tu Santo Espíritu, que restaura mi alma, y yo quiero amar. Gloire à Dieu. Pour ces mains qui se sont levées, Amen. c'était des cœurs sincères. Il y en a qui me disaient, il y a un mariage avec le deuil. Il y a plus à travers le respect que je donne au deuil. Je dis non, dit, moi j'annule pas, je fais la réunion. Amen. Je
Si on commence à faire ça, on se sautera. C'est vrai qu'il y a les ténèbres, mais nous avons la lumière. Amen. Et comme disait l'ancien, toujours je dis comme lui. Toujours, c'est un mot que j'ai pris de lui. La réunion continue chez toi. Amen. Chez toi, dans ta voiture, quand tu marches, Dieu t'entend. Ne t'entend pas ici. Où c'est que tu es? Même à l'esprit que je dois dire une autre fois. Un homme dans une boîte de nuit, il a crié à Dieu et Dieu l'a répondu. Il a sorti, il est allé chez lui et s'est repenti de ses péchés et le lendemain, il est devenu un chrétien. Amen. Rien n'arrête la main de Dieu. Rien n'arrête la main de Dieu. À la prison, je leur dis, à la prison, dans les cachots, invoque Dieu et Dieu te répondra. Amen. Dieu est tout puissant. Amen. Et on a fait de bonnes réunions par la Dieu. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Les frères, on reste ici tous. Les jeunes, on reste ici.